Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde de l'Année. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Avez-vous un avenir ensemble? Donc ça va concerner évidemment les personnes qui sont en relation, en couple ou qui ont un lien, on va dire, assez proche avec quelqu'un. Pour les célibataires, je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard. On va aller voir du coup les énergies de la relation, les blocages et du coup le potentiel de cette relation si du coup on va dire oui ou non vous avez un avenir ensemble. Évidemment c'est un tirage on va dire général, d'accord? Ne prenez pas tout pour vous, faites preuve de recul et de discernement. Si vous voulez un tirage privé, je vous invite plutôt à me contacter soit par Instagram ou par mon adresse mail qui est en barre de description. Il ne faut pas non plus que cette guidance ici vous perturbe de trop. C'est voilà, une énergie, c'est aussi de l'amusement, d'accord? Les vidéos en ligne, il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Alors, je vais faire du coup 3 choix avec l'oracle psyché, amour et psyché. Je vous laisserai du coup choisir la carte qui vous attire le plus. Et on ira voir. Alors, pour le tas numéro 1, on a déjà celle-ci qui est sortie. Tas numéro 2, celle-ci. Et tas numéro 3, hop là. Tas numéro 1, vous avez le jeu de l'amour. Je vous présente un petit peu plus la carte. Donc ça peut être la carte, ça peut être la phrase qui vous attire. D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo au besoin. Deuxième tas, équilibre et unité. Très belle carte. Hein. Et tas numéro 3, vous avez doute et indécision. Je vais juste cacher un petit peu pour monsieur. Hop là. Donc faites preuve de recul et de discernement. Je voulais choisir le ou les cartes qui vous appellent le plus. Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors tas numéro 1, vous qui avez choisi le jeu de l'amour. Hop. On va la mettre un petit peu plus de côté. Alors le jeu de l'amour, on peut ici nous parler justement de séduction, de sérénade, et ce côté un petit peu charmeur. Alors ça peut être un flirt, d'accord, une relation assez, je vais dire, légère, superficielle, où on est encore, on va dire, sur la drague, sur du plaisir, éventuellement. Vous pouvez déjà être en couple aussi, où il y a toujours cette alchimie aussi, éventuellement. Alors justement, on va aller voir un petit peu les énergies de votre relation. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le flashback des vies antérieures. Ok. Là, j'en ai un petit peu trop. Nous avons la guérison des traumas. Ok. Et nous avons le passage. Ok. En notre deck, on a quoi? Le libre arbitre. Ok. Donc, on vous rappelle ici que vous avez le libre arbitre par rapport à la relation. D'accord? Et surtout à l'énergie que vous voulez avoir dans cette relation. Très bien. Alors, ici, c'est assez intéressant. On voit que c'est une relation ici qui visiblement vous fait travailler, d'accord? Alors, pour ceux qui croient en la vie antérieure, ici, notamment, ça peut vous faire remonter certaines blessures, d'accord? Certains passages de vos anciennes vies, d'accord? Qui remontent un peu à la surface par rapport à la personne avec qui vous êtes ou vous êtes en lien. Qui justement est là pour vous aider, d'accord? Vous aider à guérir ces blessures, ces traumatismes de vos anciennes vies. Alors ça peut être blessure de l'abandon, du manque, ça peut être aussi peur de l'engagement, éventuellement. Enfin, toutes les blessures, les blocages qui peuvent ici empêcher, on va dire, de vous épanouir dans cette relation. Ça peut venir de vous, mais aussi de l'autre personne. Hein. Vous transposez par rapport à votre situation. On voit également ici avec la carte du passage que peut-être vous passez une étape dans ce lien un petit peu flou, d'accord? Où il y a un petit peu de brouillard par rapport justement à savoir si vous avez ou pas un avenir ensemble. C'est peut-être un moment où vous êtes peut-être un petit peu moins en communication, où vous êtes peut-être aussi en éloignement pour le moment. C'est aussi possible pour certaines personnes, ou tout simplement un moment un peu de flottement, savoir justement qu'est-ce que je fais, d'accord,
dans cette relation. On voit en plus ici, derrière, la rupture. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez rompu récemment ou avec qui il y a une rupture, ou vous pensez à la rupture, d'accord? Savoir qu'est-ce que je fais ou pas justement dans cette relation. Est-ce que c'est une relation qui me fait vivre et qui n'est pas dans mes vibrations, ou est-ce que par rapport justement à mon libre arbitre et au libre arbitre de l'autre personne, est-ce qu'on réessaye quelque chose, d'accord? Donc ça c'est déjà un premier ressenti. Ok, on va aller voir avec Marlo l'énergie de votre relation. Oula, j'en ai un petit peu trop. Donc déjà, il faut que ça vous parle quand même un petit peu. On a les repères, l'éloignement et on a l'apaisement. Oui, d'accord. Donc là, c'est ce que je viens un peu dire. C'est-à-dire qu'il y a un manque de repères, d'accord, dans votre relation pour le moment, où justement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. D'accord, justement, on a ce passage un petit peu flou. Pour certains, il y a peut-être de la distance, alors géographique, d'accord, peut-être que vous habitez loin de la personne de votre cœur, ou c'est une distance qui se crée par rapport à cet éloignement, d'accord? Parce que justement, ça crée il y a de la compréhension, il y a des blessures, il y a des peurs qui ressurgissent. On a du mal à savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec la personne. Cette personne a réagi peut-être aussi un petit peu de manière agressive, je vais dire, de manière hâtive. Et du coup, elle préfère peut-être s'éloigner le temps, justement, de guérir ses traumatismes. Ce passage ici, on va dire quand même qu'il est important pour créer un apaisement. C'est-à-dire que ce passage un petit peu avide, un peu flou, il ne faut pas le voir non plus de manière trop négative. Dans le sens où c'est justement fait pour vous réaligner, d'accord? Déjà vous-même et la personne en face, et potentiellement justement reparler, renouer, on va dire, de manière plus saine, plus apaisée, sans être dans la confrontation, dans des disputes, etc. Donc, si vous êtes en rupture ou que vous pensez à la rupture, sachez qu'un moment de pause, ici, n'est peut-être pas négligeable pour certaines personnes. D'accord? On va justement aller voir un petit peu les blocages de cette relation. Ok, on a l'impératrice, le 2 de bâton. Je vais en prendre un petit peu plus. On a le fou, le battleur, pardon. Le battleur. Et on a un 4 de demi. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? On a un page de coupe. Donc ça peut être une personne un petit peu plus immature sur le plan émotionnel, une personne plus jeune, ou tout simplement une personne qui est un petit peu plus, encore une fois, plus sur de la légèreté que plus sur de l'engagement. Alors on a le 10 de bâton derrière qui nous parle de lourdeur, une personne peut-être qui a du mal à lâcher prise par rapport à du passé, ça peut être vous également, d'accord, vous transposez à votre situation, difficulté à lâcher, on va dire, des choses du passé, d'accord, un passé difficile, on l'avait vu, hein, ça peut être encore une fois ce flashback des vies antérieures ou tout simplement les traumatismes qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être lâchés ici pour laisser place à justement un petit peu plus de sérénité et d'apaisement dans votre relation. Ce qu'on a également ici, on a quand même 2 arcanes majeures, donc l'impératrice et le battleur. L'impératrice ici qui va nous parler justement de fécondité, de projet. Les blocages ici, visiblement, j'ai l'impression que c'est quand même sur l'engagement. On a du mal ici peut-être à s'engager dans cette relation, soit vous, soit l'autre personne, à avoir des projets d'avenir, en tout cas avec elle. On y pense, d'accord, avec le 2 de bâton, pourtant ça a du mal à se mettre en place. On a du mal à savoir si on va pouvoir être ensemble, d'accord, déjà réellement, ou est-ce qu'on reste sur une relation plutôt légère? Est-ce qu'on va réussir à fonder peut-être une famille pour certaines personnes, avoir une maison par exemple, etc., etc. Des projets, on va dire, en commun, à 2, d'accord? Parce que là, on a le 2 de bâton et en plus, là, après, on a le 4. Donc, c'est surtout cette idée d'être à 2. Il y a du mal ici, peut-être, à un engagement réel, du mal à voir si cette relation, en fait, a un potentiel réel. Alors, d'un côté, oui, mais d'un autre côté, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de doutes. On a même envie de repartir à zéro, d'accord, avec le battleur. Et aussi cette idée
on a tous les outils en main. Ici, le battleur, il a tout. Il a les deniers, il a l'épée, il a les coupes et il a les bâtons. On vous dit ici que justement, on avait le libre arbitre, hein, d'accord, qui était en dos de deck dans le premier tirage. Ça peut être vous, ici, ce battleur, comme ça peut être aussi l'autre personne. C'est une énergie, on va dire, de couple, de relation. Où vous avez le potentiel, d'accord, de surmonter ce blocage, mais ce qui bloque aussi, c'est ce 4 de denier. Ce 4 de denier qui veut dire qu'on garde tout pour soi. Il y a peut-être une personne dans cette relation, vous ou l'autre personne, ou même vous deux, qui gardez beaucoup de choses par rapport justement à ces difficultés. Justement, est-ce que vous en parlez de ces blocages? C'est-à-dire de j'ai du mal à comprendre où va notre relation, où est-ce qu'elle va nous amener, est-ce qu'on reste amis, est-ce qu'on se sépare réellement, ou est-ce qu'on essaye de tenter un renouveau ensemble, d'accord? Il y a peut-être du mal aussi à communiquer, d'accord? Il y a des non-dits, alors c'est pas forcément des mensonges, les non-dits, c'est surtout qu'on a du mal à dire ce qu'on a sur le cœur. On préfère tout garder pour soi, d'accord? Là, ce cas de Denis, il garde tout pour lui, pour éviter peut-être aussi de blesser la personne en face, mais si on ne dit pas tout, la blessure, elle va se créer parce qu'il y a la distance, d'accord? On l'a vu ici, il y a un manque de repères, il y a un éloignement qui est en cours, d'accord? Ou qui est en train de se faire, en tout cas. Donc, il y a justement un besoin ici, c'est de communiquer. C'est un blocage au niveau de la communication, un blocage au niveau de la relation. On a du mal à s'engager réellement, ou on a du mal, en tout cas, à savoir vraiment, est-ce que cette relation, elle est bonne ou pas pour nous? Est-ce qu'avec cette personne, ça va rester léger? Est-ce que ça va rester éphémère? Ou est-ce qu'on peut s'engager sur du long terme? On va aller voir avec celui-là, quels sont les blocages. Et après, on ira voir le potentiel. Le blocage, oser se lancer, on a les doutes qui ressortent, évidemment. Et on a quoi? Le vent du changement. Ok. Il y a du mal à... beaucoup de mal à se lancer dans cette relation, d'accord? À tenter le grand saut ici, d'accord? À vraiment aller à l'engagement, d'accord? Donc, pour ça que je disais au tout début, c'est plutôt une énergie de flirt ici que je ressens. Ce qui bloque, bah, c'est les doutes, cette incertitude de savoir bah, qu'est-ce que cette relation va advenir en fait. Est-ce qu'on va être réellement en couple? Est-ce que ça va rester léger? On voit encore ici qu'il y a des peurs, d'accord, qui peuvent bloquer la relation, on l'avait vu. Ces peurs, ces blocages qui peuvent venir des vies antérieures ou des traumatismes de chacun, d'accord? Et surtout, une difficulté peut-être à mettre une nouvelle énergie, à modifier un petit peu cette relation parce que justement, manque de communication, on garde tout pour soi. Du coup, ces doutes, ils sont persistants, ils sont ruminés, d'accord? Énormément, autant chez vous que chez l'autre personne, il y a beaucoup de rumination mentale. Et du coup, au lieu d'oser et d'aller vers la personne et d'expliquer, on va rester sur des suppositions, on va rester en retrait et attendre que ça soit l'autre personne qui fasse le pas. Donc ça peut être l'autre comme vous, d'accord? Ok, donc ça c'était les blocages. Donc il faut que ça résonne en vous, hein, évidemment. Et on va aller voir justement le potentiel. Je vais rester avec le tarot pour le potentiel. Le potentiel de votre relation ici, groupe numéro 1. Ok. Il ressort. Oh, intéressant. 4 de denier, 4 d'épée, pardon. 3 d'épée. Beaucoup d'épée, hein, beaucoup de rumination. Et 3 de coupe. Ok. 3, 4, 4, 3, 3. Hein. Alors on a quoi? Reine d'épée. Ok, besoin de prendre une décision, d'accord? Il y a un besoin de prendre une décision ici dans cette relation et d'arrêter de prendre la fuite. Ici, visiblement, avec le 7 d'épée. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne en face, d'accord? Mais il y a ici besoin de prendre une décision claire, nette, précise pour son bien-être aussi, son bien-être mental. Parce qu'à chaque fois, si l'autre personne, elle fuit, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Alors, ici, le potentiel, on va dire qu'il est un petit peu compliqué. Le potentiel, encore une fois, on l'avait vu avec la carte juste ici. Il y a le libre arbitre qui rentre énormément en jeu. D'accord? Il y a beaucoup, encore une fois, de non-dits. Il y a aussi la stagnation avec le 4 d'épée. D'accord? Il y a beaucoup de repos.
Il y a ici besoin sûrement, pour vous ou la personne en face, besoin de se reposer pour guérir ses blessures avant de repartager des moments ensemble. D'accord? Il y a besoin ici de temps. 3-4 mois, il y a le chiffre 3 et le 4 qui ressortent beaucoup, donc entre 3 et 4 mois, je dirais, pour voir un petit peu comment votre relation évolue. Ici, l'avenir de votre relation, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Je dirais que c'est pas impossible, mais c'est très lent, voire même un peu compliqué pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stagnation, de non-communication, de communication très cachée, hein, où on ne dit pas tout, même si on a envie de passer des moments ensemble, des moments de joie, de partage, d'accord? Il y a vraiment ces doutes, d'accord, et se lancer qui pose problème. Parce que tant que ça, c'est pas réglé, tant que ces peurs ici ne sont pas guéries, acceptées aussi surtout, et qu'on n'ose pas se lancer, la relation elle mettra beaucoup de temps à décoller. On a la rupture qui ressort. On a le fait de recevoir des nouvelles. On a le succès. Et on a OK. Donc, OK, on a cette idée encore de badinage, de flirt, d'accord, de plaisir. Donc, vraiment une relation vraiment légère ici, tout en douceur, d'accord. Alors, pour certaines personnes, pour moi, il y aura une rupture si cette rupture n'est pas déjà faite, d'accord, n'est déjà en cours, d'accord. Il y aura je pense pour moi, une rupture qui est en cours ou qui s'est déjà passée, d'accord. C'est un besoin de couper, un besoin de mettre stop parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, d'accord. 3 d'épée, il y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être guéries individuellement et après ensemble, d'accord. Donc, il faut laisser le temps. 4 d'épée, il faut laisser le temps, il faut se reposer, il faut réussir à un moment donné à se reparler, d'accord. Mais ça n'arrivera que si vous arrivez justement à ouvrir votre chakra de la gorge, à communiquer et à arrêter de tout garder pour vous, autant vous que l'autre personne, d'accord. À un moment donné, je pense quand même que vous allez recevoir des messages de cette personne entre 3 et 4 mois après cette rupture, d'accord, qui va amener, je pense, à une réussite, mais ça, pour moi, ça va se faire vraiment doucement, d'accord. J'annonce pas non plus que vous avez un avenir, on va dire, florissant. C'est un avenir quand même marqué d'embûches, d'obstacles, mais qui n'est pas non plus négatif. D'accord? Pour moi, il est entre les deux. Je pense que vous avez un avenir ensemble si vous y mettez tous les deux du cœur, si vous y mettez tous les deux des efforts, chacun de votre côté. D'accord? Si c'est que l'un et pas l'autre, pour moi, ça n'ira pas. D'accord? On voit quand même qu'il y a des belles pensées. D'accord? Il y a un potentiel de modifier, d'accord, de renouveau dans cette relation, d'accord, pour repartir sur un flirt. Ok? Donc, pour moi, il y a un potentiel si vous faites tous les deux des efforts de votre côté sur la communication, sur les peurs, les blocages que vous avez dans cette relation, les accepter, d'accord? Accepter aussi que ça peut prendre du temps et que ça peut pas aller non plus super vite, d'accord? Donc, c'est un avenir ensemble qui est, ma foi, un petit peu flou, un petit peu mitigé, mais c'est parce que vous avez tous les deux un rôle vraiment ici à jouer sur les peurs, les blocages, la communication que vous avez ensemble. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo évidemment, ça me fait super plaisir et ça prend que 2 secondes. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Tirage numéro 2, vous qui avez choisi équilibre et unité. Alors, avez-vous un avenir ensemble? Et ici, ce qui ressort pour moi, c'est peut-être... alors, soit que vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous retrouver à deux, d'accord, d'être un petit peu moins l'un contre l'autre, ou alors, justement, vous êtes très dans l'échange, d'accord, où vous êtes vraiment une personne quand vous êtes à deux, où il y a vraiment
une osmose, d'accord, de votre relation. Ça va dépendre un petit peu au cas par cas, évidemment, vous prenez ce qui résonne. On va aller voir justement l'énergie de votre relation, ici, groupe numéro 2. Alors, on a la carte de la famille. Alors, juste prendre celles qui se sont retournées. Là, on avait quoi? Les problèmes. Des petits problèmes peut-être un petit peu par-ci, par-là, par rapport peut-être à de l'ego. D'accord. Il peut y avoir quelques problèmes ici, éventuellement dans votre relation, d'accord, mais qui sont, on va dire, sous-jacents, d'accord, qui sont pas, vu qu'elle n'est pas tombée face à moi, je les vois plus comme quelque chose qui est un petit peu tassé, d'accord, des problèmes peut-être qu'il va falloir parler, d'accord, pour éviter justement que cette bombe n'explose un petit peu trop fort, on va dire. Alors ici, on a quand même une très belle carte ici. On voit, alors ça, vous pouvez être parent, d'accord, avec la famille. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir cette envie d'avoir des enfants ensemble, d'accord, dans l'énergie de votre relation. On voit également que c'est une relation quand même assez forte, d'accord. Ça a été peut-être une rencontre un petit peu coup de cœur. Quand vous vous êtes vus, vous saviez tout de suite qu'avec cette personne, vous aviez envie d'être ensemble, de vous marier, d'avoir des enfants, de vous engager dans une relation quand même très stable. Ici, je parle plutôt pour des personnes qui sont vraiment en couple, voire mariées, qui ont des enfants, d'accord? Ou qui ont envie, en tout cas, d'en avoir. Et il y a aussi, quand même, une envie d'indépendance. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, qui, malgré cet équilibre et cette unité, a quand même envie d'indépendance, c'est-à-dire cette envie quand même de mener un petit peu sa barque seule sur certains projets peut-être, ou un petit peu cette énergie masculine de je contrôle un petit peu les choses à la maison, d'accord, de fais ci, fais ça, je dois tout le temps repasser derrière toi pour telle tâche et telle tâche, un petit peu cette énergie masculine, ou éventuellement cette énergie de je n'ai pas besoin de toi, je sais le faire tout seul, toute seule, laisse-moi, je vais y arriver seul, d'accord. Cette énergie aussi un petit peu de je sais le faire seul, d'accord, je peux atteindre mon objectif seul, d'accord. Il y a aussi cette énergie-là. Et une énergie quand même assez mature avec les yeux de la sagesse, une énergie où je pense quand même que vous êtes deux personnes assez matures qui savent parler de choses très importantes quand il le faut, d'accord, notamment s'il y a des problèmes sous-jacents, d'accord, vous faites preuve de discernement, de recul par rapport à certaines situations. Je pense que vous savez parfois vous poser, d'accord, à deux, vous savez faire la différence entre le fait de parler sous la colère, sous la hâte, et justement prendre le temps de se poser, de dire ok, là on va s'éloigner un petit peu et on va reparler un petit peu après. D'accord, vraiment cette idée de maturité, d'accord, dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc une très belle énergie quand même. Groupe numéro 2. On a le flirt, ok. Je vais mettre par ici. On a la récurrence déjà vue avec la trahison, ok. L'éloquence et l'unité. Et en deck, on a justement la connexion et les malentendus. D'où le fait, justement, peut-être de parler s'il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'il y a peut-être des malentendus de votre relation. Et il faut peut-être, justement, en parler avec la déclaration. Parler de, ok, là, j'ai cru comprendre, je crois qu'on ne s'est pas bien compris sur certaines choses. Pour éviter que ça pète avant, je préfère te le dire maintenant. Ça, moi, je préfère que ça soit comme ça. Ou ça, j'ai pas trop compris pourquoi tu m'as fait cette réflexion, alors que pour moi, c'était ok. D'accord? Il y a un petit peu cette idée-là derrière. Alors, on voit aussi quand même beaucoup de flirt, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes, je suppose, toujours un petit peu dans cette énergie de se séduire, de rendez-vous, de séduction, où on essaye quand même d'être toujours attractif, d'accord, pour l'autre personne. Alors, ici, ça peut nous parler ici de votre peur, peut-être, de vous faire trahir, d'accord? Ou est-ce que, pour certaines personnes, la personne en face ou vous, avez déjà trahi cette personne, trompé
je vais utiliser le terme, tromper la personne. Et voilà, vous préférez quand même en parler pour éviter que ça ne ternisse votre confiance dans la relation, d'accord? Cette unité que justement vous cherchez à créer ou à recréer par la communication, la confiance que vous pouvez avoir en l'autre et inversement, d'accord? Donc, pour certaines personnes, il y en a peut-être qui ont déjà trahi, d'accord? Ou l'autre personne a déjà trahi, ou vous avez peur que ça se répète, d'accord? Et vous avez peut-être justement envie de parler justement de ça, de ces problèmes, d'accord? Avec justement la voix, la parole, pour justement être soudé et dire dès qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Ça peut être une énergie. Ça peut être tout simplement aussi le fait que pour certaines personnes, vous avez été déjà trahi dans d'anciennes relations sentimentales, d'accord? Une relation passée, éventuellement, avec qui ça a été très fort. Et vous avez peur que justement une relation trop fusionnelle aussi, trop passionnelle, puisse créer cette trahison, la peur de se faire avoir le poignard dans le dos en fait. Que si jamais la flamme se ternisse, l'autre personne aille voir ailleurs. D'où le fait de justement apaiser un petit peu, d'accord, arrondir les bords et d'en parler si jamais, voilà, il y a cette peur qui vient vers vous. Pourquoi elle vient? Est-ce qu'il y a des actions de la part de l'autre personne qui vous fait penser qu'à un moment donné, elle pourrait voir ailleurs, ou qui peut vous faire penser que cette personne-là n'est plus finalement aussi intéressée par vous, d'accord? Vous adaptez selon votre situation. Ça peut être encore une fois aussi des peurs d'anciennes relations et justement peut-être en parler pour éviter encore une fois des disputes et des problèmes de confiance en vous. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie de votre relation. On va aller voir aussi un petit peu avec le tarot quelques cartes l'énergie de votre relation et on ira voir les blocages. Ok. Oh, c'est marrant. Ça a été les mêmes, mais au blocage pour le groupe numéro 1. Je vais en prendre 3. Ok. Donc, l'énergie de votre relation ici, peut-être un besoin d'introspection. Ici, avec le 8 de coupe, besoin de se retirer un petit peu en ce moment. Il y a l'envie de construire. Donc, je disais construire une famille ou d'avoir peut-être des projets ensemble. Alors, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être aussi au niveau d'un projet, peut-être maison, immobilier, projet vacances, projet de se marier, de se fiancer, par exemple, d'accord? On voit aussi dans l'énergie de votre relation que vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, d'accord? Le 2 de bâton et le 8 de coupe qui nous parle quand même de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation pour justement voir un petit peu tous les aspects potentiels et choisir la bonne décision, d'accord? Dans cette réflexion. Il y a aussi beaucoup d'abondance et de patience. Donc, avant de récolter, on va dire, les fruits de votre travail, ici, on vous dit encore patience, ça va bientôt arriver, mais il faut encore travailler un petit peu, d'accord? Il faut encore bûcher un petit peu. Par exemple, si vous avez un projet enfant, peut-être que ça met un peu de temps, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être besoin encore un peu de temps au corps aussi d'accepter peut-être une nouvelle ou une première grossesse, par exemple. Ok. Maintenant, on va aller voir les blocages de votre relation. Coupe numéro 2. Parce qu'on a tous des blocages dans une relation. Ok. On a le je me trompe toujours. C'est le pape, ça? Oui, je dirais que c'est l'empereur, je crois. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Ok. Ouh. Ok, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Je vais juste vérifier pour le premier, parce que j'ai toujours un doute avec celui-là. Si c'est l'empereur ou pas. C'est l'empereur, c'est bien l'empereur. Ok. Alors, on a 3 arcades majeures quand même. Hein. Le pape, la papesse, le jugement, et aussi on a la reine de coupe. Les blocages ici,
ils sont quand même je vais pas dire assez forts, mais je parlais avec l'indépendance ici, par rapport à l'empereur, cette idée un petit peu masculine, d'accord, de vouloir avoir le contrôle, de dire qu'on est seul, on n'a pas besoin des autres, d'accord. Avec l'empereur, pour moi, ça justement, ça réfère. Quand le problème est en position, on va dire, de blocage, c'est justement un petit peu trop d'autorité, d'accord, un petit peu trop de rigidité dans la relation, qui empêche peut-être justement les émotions de parler et d'être exprimées, d'accord, en lien avec la reine de coupe. Ça peut être vous, hein, qui est justement, c'est une femme qui regarde la vidéo, ou si c'est vous, l'homme, et peut-être là, ça peut être votre femme ou votre conjointe, qui a un petit peu ce problème d'énergie trop yang, trop masculine, de je dois diriger et je laisse un petit peu mes émotions de côté, d'accord. Il y a vraiment cette idée de une personne ici où peut-être que vous êtes deux à être très rigide, très autoritaire, et ça peut bloquer. Soit c'est plutôt l'une ou l'autre personne, éventuellement, évidemment, qui peut poser justement, c'est moi. C'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. Peut-être qu'il y a un poste à responsabilité derrière chez l'un ou chez l'autre. Par exemple, la femme est responsable et à la maison, elle agit toujours comme cette responsable. Chef de ménage, c'est comme si, c'est comme ça. Faut pas que tu plies l'un de cette manière. C'est t'as mal fait le repassage, t'as pas fait la vaisselle comme il fallait, etc., etc. Vous savez un petit peu ce que je veux parler. Donc il y a cette idée de trop rigide. Ça peut être l'homme aussi, hein. Trop rigide, trop autoritaire, qui montre très peu ses émotions, d'accord, qui ne laisse pas justement les émotions sortir, d'accord, avec la reine de coupe. Il y a un blocage au niveau de la sensibilité, de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de parler avec la papesse de choses un petit peu plus compliquées, justement on l'a vu ici avec... Où est ma carte des problèmes? Les problèmes juste ici, les problèmes qui sont sous-jacents, d'accord, parce qu'elle n'était pas sortie réellement, mais plutôt de face, enfin retournée je veux dire, c'est que il peut y avoir des petits problèmes, d'accord, problèmes de communication ici, problèmes justement d'émotionnel, où on ne dit pas tout, par rapport à des soucis, d'accord, alors, qui sont peut-être minimes, ou qui sont un petit peu plus gros, mais que vous n'arrivez pas à dire, soit que vous n'arrivez pas à dire tout simplement, ou que vous n'arrivez pas à dire de manière souple, d'accord. Ça va être de but en blanc, de manière trop agressive, et du coup, l'autre personne va juste super mal le prendre et partir un petit peu en dispute, d'accord. Ça peut être aussi une énergie, d'accord. Mais cette papesse, c'est vraiment, il y a des choses à l'intérieur qui sont cachées que vous n'osez pas révéler, ni à vous-même, ni à l'autre personne. Et le jugement vient aussi nous parler de justement de cet équilibre et unité que vous avez besoin de retrouver. Il y a peut-être ici un déséquilibre, on n'est plus dans la reconnaissance mutuelle, on n'est plus dans une team, mais on est un petit peu éloigné. Alors qu'avant, on était très fusionnel. Là, d'un coup, justement, parce qu'il y a de l'autorité, il y a la manque de communication, on ne dit pas les choses, on garde des choses enfouies à l'intérieur de nous, ça va bloquer un petit peu la relation, on va dire, de manière générale. S'il y a moins de communication, on est moins dans la tendresse, on est moins dans les gestes tendres, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que derrière, je ne l'ai pas dit, mais on a le 6 de coupe. Donc, un blocage au niveau du donner et recevoir, peut-être aussi un blocage par rapport à des enfants aussi. Pas envie peut-être que les enfants voient les disputes, s'il peut y en avoir. Il y a peut-être des enfants aussi en jeu, d'accord? Quels sont vos blocages, du coup? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'invitation amoureuse, ok. Pas étonné. Être en zénitude. Ok. Je suis pas étonnée non plus. Et les relations sociales. En dos de deck, on a le succès et le vent du changement. Un blocage par rapport justement à votre réussite au niveau de relations. D'accord? Vous avez peut-être du mal ici à justement mettre une nouvelle dynamique, mettre une nouvelle énergie, modifier un petit peu certains comportements, certaines paroles dans le couple pour justement améliorer ces blocages. D'accord? Ici, peut-être qu'on ne s'amuse plus ensemble.
d'accord? Peut-être qu'on n'a plus de sortie aussi à deux, hors enfant, se retrouver, un besoin de se retrouver, d'accord? Juste d'être à deux, en fait, de retrouver cet équilibre et cette unité, d'accord? Ok, moi je veux bien qu'on passe du temps ensemble, mais ne me mets pas un stop, d'accord? Cette main ici, elle peut être accueillie comme non, je ne veux pas, comme ok, j'essaye, on essaye quelque chose, d'accord? Donc ici, un manque justement d'amusement, un manque euh, de, de temps à deux. Il y a aussi une difficulté en blocage ici à retrouver de la tranquillité justement à deux, de la tranquillité aussi au niveau émotionnel, au niveau mental. On a peut-être besoin ici justement un petit peu de méditer, d'accord, justement sur ce qui se passe dans la relation. Ne pas juste être dans le repli sur soi. Alors soit ça peut être vous deux directement, ou juste une personne et pas vous vous adaptez éventuellement, qui se replie, d'accord, qui s'isole justement. Parce que il n'y a plus d'invitation, on se retrouve plus à deux, on n'est jamais vraiment tranquille, on n'est pas dans une relation où on est équilibré, il y a un petit peu de l'agacement, d'accord, sous-jacente ici. On peut peut-être, l'autre personne peut peut-être être un petit peu plus aussi sur les réseaux sociaux ou avec ses amis plutôt qu'avec vous, d'accord? Préfère être avec d'autres personnes qu'avec vous, d'accord? Parce que justement, un petit peu compliqué de se retrouver si on ne parle pas, si on est dans l'autorité et s'il y a l'agacement, d'accord? Donc si on ne dit pas tout, qu'on est tout le temps sur la défensive et de fais ci, fais ça, non c'est mieux comme ça que comme ça, forcément ça va créer du blocage, ça va créer comment dire, je n'ai plus le mot. Ça va créer un blocage. Je n'ai plus le mot que je voulais avoir, mais ça va créer justement une butée. Voilà, une butée. Ça va buter parce que justement, on n'essaie pas d'ouvrir un petit peu la vanne, d'ouvrir un petit peu la porte, de dire bon, ok, là je dois souffler, je dois me reconnecter justement à mon émotionnel, être justement un petit peu plus tranquille, d'accord? Parce que là, visiblement, c'est très comme ça. Donc, se laisser un petit peu plus porter, d'accord? Donc là, ici, il y a vraiment des blocages par rapport au fait qu'il y a peut-être l'un ou l'autre personne qui est un petit peu plus isolée, d'accord, qui va peut-être un petit peu plus sur les réseaux sociaux ou avec l'entourage, plutôt qu'ensemble, parce que justement, il y a ces problèmes que j'ai dit juste avant. Ok. On va aller voir le potentiel. Je vais reprendre le tarot. Quel est votre potentiel ici de relation? Ok. Valet de bâton. Les amoureux. Parfait. Très bonne énergie. L'empereur qui revient. Et on a la lune et le 4 d'épée. En dos de deck, le manque. Ok. Vous avez le potentiel de surmonter la peur du manque, d'accord? La peur de ne pas réussir aussi. Surmonter un petit peu les épreuves ici et justement d'aller voir un petit peu plus loin ce qui peut se tramer, d'accord, dans cette relation. Alors, c'est ici que je vais un petit peu voir un petit peu votre potentiel. Alors ici déjà, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Pour moi, oui, c'est possible, d'accord? Le potentiel ici, c'est justement de réanimer un petit peu la flamme, d'accord? Vous avez un potentiel de vous réunir, de vous réengager avec l'empereur, d'être un petit peu plus dans une harmonie, d'accord? Avec le valet de bâton, c'est justement mettre un petit peu plus d'action, mettre un petit peu plus de passion dans les choses, d'accord? Mettre un petit peu plus de fougue, faire éclater ce qui a besoin d'être éclaté, d'accord? Les problèmes, les soucis, etc. sous-jacents, pour pouvoir justement ensemble, d'accord, les surmonter, avoir un lien, s'engager ensemble dans le meilleur comme dans le pire, d'accord? Sans être trop, encore une fois, sur la défensive, mais accepter que parfois, oui, il y a peut-être une personne qui porte un petit peu plus la culotte que l'autre, mais sans que ça soit non plus un écart trop important, d'accord? Avec la lune et le 4 d'épée, ça nous parlait aussi
pour la personne à qui c'est le plus autoritaire, plus carré, qu'elle apprenne justement à être un petit peu plus douce, qu'elle fasse écoute de ses émotions. Mais ça vaut aussi pour l'autre personne, d'accord? Être un petit peu plus à l'écoute de ses émotions et savoir se reposer. Savoir déléguer aussi. Savoir se mettre un petit peu plus en retrait pour pas être tout le temps dans la surcharge mentale et s'épuiser. Mais plus, je me repose et je laisse un petit peu l'autre personne prendre les rênes de la relation, du projet, du ménage, etc., etc. Pour apaiser un petit peu plus les choses et permettre justement plus de fluidité. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre potentiel de votre relation? Bah ouais. Coup de cœur. Ok. Et l'éloquence. Ouais. Vous avez ici besoin de vous retrouver. On le revoit ici. Hein. Besoin de passer du temps ensemble. De réanimer un petit peu cette flamme qui, pour certains, c'est peut-être un petit peu éteinte. D'accord? Se retrouver en étant ensemble, en étant unis, en étant une team. D'accord? On ne sait pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. D'accord? Évoquer éventuellement ces malentendus. D'accord? Oralement. Qu'est-ce qui pose problème? Ne pas le garder à l'intérieur de soi et le laisser mijoter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais justement en parler maintenant, parce que c'est ça qui va justement créer cet équilibre, cette unité, et vous permettre d'avoir un avenir ensemble. Donc pour moi ici, il y a un beau potentiel pour avoir un avenir ensemble sur le long terme. Ne vous laissez pas juste embarquer par la routine, par justement ce manque de communication, de se perdre, d'accord, évoquer, d'accord, ces petits problèmes. Ne laissez pas la personne qui est le plus autoritaire, je vais dire, mais ça peut être vous deux, hein, mais qui est le plus autoritaire à s'épuiser. Je vous invite, si vous êtes justement cet empereur trop dans l'autorité, d'accord, trop dans le serrage de vis, à méditer, à prendre du temps pour vous et à laisser l'autre personne prendre aussi les rênes, d'accord, quand il le faut. Reposez-vous. Ce 4-là d'épée, je le vois aussi dans du repos. Prenez soin de vous. Vous êtes en train de vous épuiser mentalement. Si vous vous épuisez mentalement, vous épuisez du coup après l'autre personne. Vous êtes sur de l'agacement, sur de la, comment dire, susceptibilité. Et voilà. Donc ici, pour moi, il y a un très beau potentiel, d'accord, de vous revoir, de renouer, d'accord, de prendre du temps pour vous sur des week-ends, des rendez-vous et de parler, d'accord, des malentendus, de ce qui pose problème dans votre relation. Mais ici, c'est une très belle relation et pour moi, il y a évidemment un très bel avenir ensemble. Voilà pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, à laisser un petit like, ça ne prend que 2 secondes, à vous abonner également si ce n'est pas fait, et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on passe à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le doute et l'indécision. Alors, ici en énergie, on peut justement avoir des doutes sur la relation, d'accord? Ici, on peut apercevoir une autre main. Alors, est-ce que éventuellement vous avez des doutes sur la fidélité de cette personne? Est-ce que cette personne est déjà engagée et vous êtes cette petite main-là qui vient un petit peu attraper l'autre personne, donc une personne qui est déjà en couple et vous êtes un petit peu la seconde, je vais dire, ou alors que vous êtes en couple ou vous voulez entretenir un couple avec cette personne, mais il y a un petit doute s'il n'y a pas une autre personne en tête, d'accord? Ça peut être juste en pensée, d'accord? Une autre énergie, une ex-partenaire qui n'est pas forcément réellement là, mais qui est toujours dans la tête de la personne qui l'empêche d'avancer avec vous, ou une ex qui est encore en train d'essayer de reprendre, on va dire, la personne de votre cœur, d'accord? Vous adaptez évidemment à votre situation. Je m'excuse pour vous, groupe numéro 3, j'ai ouvert la fenêtre, il fait 26 degrés dans la chambre, je meurs de chaud, donc il y aura peut-être les cloches, parce que je vis à côté d'une église, qui vont sonner, d'accord? Donc je m'excuse tout d'abord de ça. Alors, on va aller voir l'énergie de votre relation. Ok. Clair, net, précis, c'est sorti directement. On a le temps à part, qui ressemble au doute et à l'indécision ici.
l'éloignement et on a l'enfant intérieur qui a voulu sortir, que je vais mettre. Et on a en notre deck le passage. Donc un passage justement un petit peu flou, hein, de doute, d'indécision, ça ressort dans votre tirage. Des doutes par rapport à la relation, un passage un petit peu compliqué peut-être. On vous dit, derrière, on a... Ouh, intéressant. Je parlais d'une ex-partenaire éventuellement ici, ou en tout cas de quelqu'un, d'accord, avec cette petite main ici qui surgit. Derrière, très intéressant le passage, j'ai le libre arbitre, donc qui nous parle quand même que vous avez le libre arbitre, vous et l'autre personne, de votre avenir ensemble par rapport à l'énergie de votre relation, mais surtout, je le vois encore ici, on a l'ex-partenaire, la rupture, les non-dits. Donc peut-être qu'il y a une rupture qui a été faite avec l'ex-partenaire de votre personne de cœur ou de vous, d'accord, qui vous a blessé, ou en tout cas qui est toujours un petit peu dans votre tête, mais que vous ne dites pas. D'accord? Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne aussi, d'accord? Il y a cet ex-partenaire, cette rupture plus ou moins récente selon la situation, qui pèse encore un petit peu dans la relation. Donc il y a vraiment une énergie un petit peu tierce qui survole un petit peu le tirage, d'accord? Alors l'énergie de votre relation va nous parler aussi d'un blocage. D'un blocage qui visiblement est évident. Alors soit vous savez de quel blocage je parle, soit c'est encore un petit peu flou. En tout cas, ce blocage ici, il est karmique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous aussi, dans d'autres relations, et que la personne en face a aussi vécu. Donc ça peut être un blocage, justement, par rapport à une ex. Ça peut être le fait que vous avez du mal à vous engager. Il y a une difficulté à l'engagement, à la peur de l'abandon, peur de la trahison aussi qui peut ressurgir. On a le temps à part juste à côté, ici. Et en plus... 21, donc ça fait 3. Encore une fois, cette énergie un peu tierce. Il y a peut-être ici... Alors, il peut y avoir un éloignement, mais en même temps, il y a un éloignement, mais vous gardez toujours un petit peu contact. Ici, on ne se regarde plus, on ne se regarde pas, on avance un petit peu chacun dans sa direction, tout en gardant un lien. D'accord? Donc, soit avec cette personne, vous vivez justement un blocage qui fait que vous êtes en train de vous éloigner, d'accord, ici, tout en restant un petit peu connecté, en regardant un petit peu ce que l'autre fait, en prenant un petit peu des nouvelles, d'accord. Ici, je vais, je pense, parler pour des personnes qui sont en doute, d'accord, de la relation, surtout, où il y a éventuellement une autre personne, où vous êtes déjà en rupture, ou vraiment en difficulté dans cette relation, d'accord. Et surtout, il y a ici votre enfant intérieur qui est un petit peu en peine, d'accord, parce que du mal à comprendre, du mal aussi à se connecter à son enfant intérieur, donc au plaisir que vous pouvez prendre dans cette relation. Cet enfant intérieur qui semble ici pour moi un petit peu blessé, d'accord, qui peut-être avez-vous eu ou avez-vous une peur de l'abandon, comme je le disais, de vous faire abandonner par la personne que vous aimez, parce qu'il y a cet éloignement qui est en train de se créer, d'accord, peut-être ou à cause de cette énergie tierce, d'accord, donc cette personne qui est vraiment en train d'essayer un petit peu de, entre guillemets, saboter la relation, ou tout simplement parce que l'autre personne pense à son ex-partenaire, d'accord, ou à une ancienne relation, et ne se laisse pas vivre, d'accord, et bloque un petit peu les choses, et vous empêche ici d'avancer, en fait, dans votre relation. Quels sont les blocages ici? On a sur la même longueur d'onde. Les vacances. La bonne récolte. Et en notre deck, on a les relations charnelles. Ok. Donc ici, peut-être que... Je dis quoi? Je dis blocage ou l'énergie de votre relation? Oui, l'énergie de votre relation. Ici, peut-être que vous êtes un petit peu sur une relation, on va dire, plutôt charnelle, d'accord, plutôt passionnelle, où peut-être vous vous voyez, je vais dire, que sous les draps, d'accord. Ça peut être ça, et du coup, c'est... Ou alors vous avez, vous, des doutes si la personne n'a pas d'autres relations aussi avec d'autres personnes, d'accord. Mais ça peut être aussi juste que vous voyez que pour des moments, on va dire, un petit peu plaisir,
d'accord? Alors, on a également, dans l'énergie de votre relation, on a quand même un certain équilibre sur certaines choses, d'accord? Même si il y a des choses qui sont un petit peu conflictuelles, d'accord? Quand vous êtes ensemble, d'accord? Quand vous n'êtes pas éloignés, etc., vous arrivez à vous parler, d'accord? Vous communiquez bien, en tout cas le plus possible, parce qu'on voit que vous avez des échanges, quand même des dialogues, des partages. On parle ici de vacances de plaisir, on a ici de plaisir, de détente. Vous avez des moments ici de plaisir, d'accord? Ça peut être aussi juste de regarder un film, des rendez-vous, etc. Peut-être que aussi vous avez prévu des vacances ensemble pour certaines personnes dans vos énergies, ou juste vous avez peut-être besoin aussi d'une pause. Les vacances m'évoquent aussi cette idée de besoin de pause, justement pour peut-être remettre un petit peu plus de fluidité dans votre relation, revenir après sur des échanges un petit peu plus construits, d'accord? Et peut-être que là, ça sera le bon timing pour vous, pour justement vous récompenser de votre patience, d'accord? D'avoir attendu si longtemps avant de vous engager peut-être avec cette personne, d'accord? Dans l'énergie de votre relation aussi, on peut nous dire que justement, malgré le fait que quand vous êtes ensemble, vous échangez quand même un petit peu, il y a des échanges peut-être qui ne sont pas totalement faits. D'accord? Ça peut être des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas forcément partagées. D'accord? J'ai l'impression. Parce qu'elle est sous la carte de l'éloignement dans votre énergie. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dites, qui sont un petit peu mises sous le tapis sur certaines choses. Justement, peut-être sur cette énergie tierce ici. Ouais. J'ai l'impression que... j'ai envie... Alors, normalement, là, je passe au blocage, mais... Non, je vais aller prendre ici avec l'énergie de votre relation. J'ai le turbulence ici. Hein. Turbulence sur la loyauté, sur la fidélité ici. Il peut y avoir des disputes. Parce que peut-être que la personne est un petit peu moins présente dans votre vie en ce moment. Ouais. Ouais. J'en ai un petit peu beaucoup, mais... Ok. Ouais. L'absence, l'ermite, ça colle un petit peu, ouais. Alors, on a quand même aussi ici 3 arcanes majeures. On a le battleur, le diable et la carte de l'ermite ici. D'accord? Donc, 3 arcanes majeures assez fortes. Ici, on nous parle de souffrance, d'accord, avec le 10 d'épée, de fatigue émotionnelle, un besoin de... Tel que vous avez envie de couper quelque chose, si on passe du 10 au 1, besoin de couper des choses toxiques, besoin de couper la relation aussi peut-être, justement parce qu'il y a des turbulences par rapport à la loyauté, des peurs, une énergie un petit peu tierce encore une fois. Serpent va nous parler aussi de blocage en fait, de choses un petit peu négatives. Peut-être que vous avez ici, vous êtes en train de vivre justement, une sorte, ça peut être une rupture ou un besoin de couper, d'accord? Ce qui a besoin d'être coupé dans cette relation qui est négatif, d'accord, avec le diable. Vous avez besoin aussi de vous isoler dans l'énergie de votre relation. Là, ce que je ressens là, c'est qu'il y a un besoin de s'isoler, un besoin de maîtriser ses émotions, parce que peut-être un petit peu trop sensible, un petit peu trop... Donc dès que je ressens quelque chose, je perds un petit peu en cacahuète aussi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Hein.
Je pense que pour que vous n'ayez plus de doute et plus et justement cette indécision, c'est de repartir vraiment sur des bases saines, sur des... On enlève tout, on casse tout et on repart à zéro. Et justement, vu qu'il y a encore ces doutes, parce que il y a peut-être une autre personne dans les pensées ou en réel, ça crée des conflits ici avec l'opposition. Il y a des conflits dans votre relation. Il peut y avoir des disputes, justement par rapport à la fidélité, à la loyauté. Et surtout, peut-être que la personne, soit elle est un petit peu plus absente dans votre vie, soit un petit peu plus effacée, ou c'est vous qui avez besoin de vous effacer un petit peu pour prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui se passe là. Alors justement, on va aller voir les blocages. On a l'As de denier, le 6 de bâton, page de coupe, cavalier de coupe, pardon, doute, indécision, de d'épée. Le couple, du doute, de l'indécision, ça bloque sur le couple. Pas de confiance, très peu de confiance, ouais, beaucoup de deux, hein. Beaucoup de deux ici. Ouais. Beaucoup de doutes vraiment sur la fidélité de la personne. Concrètement aussi sur l'avenir. Hein. C'était la question sur l'avenir de cette relation. D'accord. Très peu de confiance. Pas assez de douceur ici. Une relation compliquée. Un petit peu tendue. D'accord. Où visiblement on doit prendre une décision. Mais on n'a pas... On préfère ne pas la prendre pour le moment, d'accord? Une décision importante ici. Hein. Les blocages ici, c'est le fait qu'on a une opportunité pour réussir quelque chose Enfin, on pourrait réussir dans cette relation, mais ça ne va pas se faire parce que cette opportunité-là, on ne la saisit pas. On ne va pas la saisir. Autant vous que l'autre personne, vous ne saisissez pas cette opportunité de peut-être... Alors, soit mettre fin à cette relation, parce que concrètement, peut-être qu'elle ne vous convient plus, d'accord? Soit de prendre cette opportunité pour justement faire table rase et repartir, d'accord, sur quelque chose de neuf. Ici, je pense que pour certaines personnes, vous avez peur de prendre la décision de partir, en fait. D'écouter votre cœur et de vous dire que là, en fait, ça ne convient plus. Il n'y a plus de confiance, il n'y a peut-être plus autant d'attraction, c'est que... il n'y a peut-être que de l'habitude, pour certaines personnes, hein, pas pour toutes. Hein. Vous avez peur de prendre cette décision. Peut-être que vous aimez une autre personne, d'accord? Vous êtes déjà en couple, mais vous aimez une autre personne et vous n'arrivez pas à prendre la décision de vous séparer pour vivre l'amour que vous voulez avec l'autre personne. Pour d'autres, c'est justement... vous avez peur de dire qu'il faut peut-être remettre à zéro certaines choses, faire une pause, que l'autre personne se remette en question, d'accord? Mais il y a un blocage sur la relation, là, visiblement. On n'est plus sur du léger, sur quelque chose de superficiel que sur de l'engagement réel. Je vais reprendre celui-là pour vous. Alors j'en ai un petit peu trop. On a quoi? La visite, les espoirs. Ok. On a des doutes. On a un manque d'espoir. Hein. Normalement, je prends celui-là pour les doutes, mais... enfin, les blocages, mais... Là, je pense que Marlo, ici... va savoir répondre un petit peu mieux. Ouais. Il y a des influences extérieures, ici.
Il y a un manque d'équilibre. Ça bloque sur l'équilibre. On observe de loin ce qui se passe. D'accord? Ouais. Mais il y a beaucoup de... Peut-être que vous... Soit vous savez qui, soit... quelle personne je parle qui est une énergie tierce ici. Qui pose problème dans la relation ici. Ce qui fait que, bah oui, le blocage, c'est que là, votre lien, il est un petit peu coupé, il est en manque de repères, d'accord? Parce que pour certains, il y a aussi cette idée, je suis désolée pour les cloches, hein, cette idée où on veut être attaché à cette personne, attaché à cette personne d'une certaine manière, un petit peu trop, c'est de la dépendance affective pour certaines personnes. Et pour ça qu'on n'a peut-être pas envie de couper, parce qu'on est trop attaché et on a donné toute notre confiance à la personne en face. Cependant, ici, le lien ici, il manque énormément de repères. Parce qu'il y a des influences extérieures qui peuvent faire penser que la relation... avec une énergie tierce, en fait, avec... Ici, je pense que je parle vraiment pour les personnes qui sont dans une situation où il peut y avoir de la tromperie, et où il peut y avoir... Ou alors vous êtes en relation avec quelqu'un et vous aimez quelqu'un d'autre et vous voulez pas... vous avez peur de passer le cap de on se sépare pour que je puisse vivre notre histoire d'amour. Ou la personne en face. Elle est en couple et vous attendez qu'elle se sépare pour vivre l'amour avec vous. D'accord? Ouais, il peut y avoir... Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, d'accord? Ou qui a des enfants. Ouais. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur d'être dans la tristesse, dans la peur. L'entourage familial pose problème aussi. Peut-être que vous avez des enfants, que la personne en face a des enfants. Ou tout simplement que ce soit la famille qui vous mette un petit peu en mal, d'accord? Qui soit méchant avec vous. Vous aimeriez, il y a de l'espoir, hein, que cette relation, quand même, puisse être belle, positive, et puisse advenir quelque chose de stable. Mais il y a pu aussi avoir beaucoup de blocages au niveau... comment dire, beaucoup de méchanceté, en fait, dans les mots. Ça vous a blessé le cœur. Soit, voilà, ça dépend de votre situation. Si c'est l'autre personne en face qui est en couple et vous êtes l'énergie tierce, d'accord? Vous recevez peut-être aussi des... Et quand vous avez discuté, il y a des paroles qui ont été méchantes, qui ont été négatives en ce moment. Ça peut être par les réseaux sociaux, d'accord? Un petit peu des ultimatums. Ou alors, soit c'est vous, d'accord, qui est en couple et il y a une énergie tierce, et vous êtes amoureuse ou amoureux de l'autre personne. Ou encore une fois, voilà, il y a des doutes sur est-ce que la personne, elle n'est pas en train de parler à une autre, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. On va aller voir un petit peu le potentiel. Ça m'intrigue. Là, Ok. Je vais directement prendre avec lui. Ouais. Okay. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Très compliqué. Très compliqué. Il y a beaucoup de peur. Il y a un manque d'équilibre dans la relation. C'est une relation qui peut être très toxique, qui peut être très
très néfaste, je veux dire, un petit peu pour vous. Je pense que vous pouvez partager des bons moments ensemble, des moments un petit peu plus charnels, du désir, etc. Vous avez envie de plus. Enfin, vous adaptez à votre situation, hein, parce que sinon, le tirage va durer 5 heures. Mais il y a un manque... il y a un manque d'émotion ici. Il y en a un qui n'est peut-être pas assez amoureux, qui ne montre pas assez d'attention. Vous avez peut-être envie d'autre chose, d'accord? Mais là, cette relation, pour moi, vous souffrez, hein, d'accord? Vous souffrez de cette situation. Et le potentiel, là, il est plus, est-ce que vous voulez vous accrocher, d'accord? Vraiment, et peut-être même... ouais. Il est compliqué parce que derrière, on a quand même le 4 de bâton et l'ermite, donc il y a beaucoup de solitude sur cet engagement, d'accord? Pour certains, vous pouvez quand même essayer de repartir à zéro en étant honnête et d'espérer quelque chose. Pour d'autres, ici, c'est vraiment compliqué. Et je pense que votre avenir est plus, pour certains, sur une séparation, d'accord? Clairement. Vous pouvez accepter d'être là que pour les bons moments, mais c'est tout, quoi. Pour certains. D'accord? Là, il y a plusieurs cas de figure qui se proposent, hein. Soit vous acceptez que vous êtes que la maîtresse, que celle avec qui il y a des moments de plaisir, mais une difficulté sur un engagement sincère et réel. Pour ceux qui sont en couple et qui ont une personne dans le cœur, par exemple, à vous de décider. Est-ce que vous voulez quitter la personne et vous engager avec la personne tierce, d'accord? Ou est-ce que vous voulez essayer de renouer avec la personne avec qui vous êtes en couple? Ou est-ce que vos doutes envers la personne de votre cœur sont assez fortes et sont assez réels pour comprendre que là, ça peut être compliqué parce que ça a créé une confiance qui n'est plus, d'accord? Donc ici, je suis plutôt mitigée, je vais dire. Et alors, ma réponse n'est pas irrévocable, d'accord? Mais si votre avenir ensemble est pour moi très, très compliqué, d'accord? Je ne vais pas vous mentir, c'est un tirage assez complexe, assez lourd. Ça va dépendre évidemment, comme tout à chacun de vous, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre. Si ça vous parle, en tout cas, dites-le moi. Si vous voulez, pour certaines personnes ici, où c'est voilà, assez compliqué un tirage, on peut aller voir ensemble un petit peu plus personnellement. Mais si je vois un avenir quand même assez compliqué pour vous, d'accord? Voilà pour vos groupes numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo, ça vous prend que 2 secondes. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.